Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde. Bonsoir à chacun d'entre vous. Sentez-vous bien et soyez la bienvenue à l'instant dans ce live que j'initie maintenant. Un live qui sera très rapide. Un live au cours duquel nous tenterons de dire des choses très clairement, bonnement. Et comme vous le savez, on va dire l'essentiel et on va avancer. Bonsoir à la grande famille camerounaise épris de changement. Bonsoir à ceux et celles qui en réalité comprennent fondamentalement que si nous ne prenons pas le courage de parler des choses du Cameroun de façon sereine, nous aurons beaucoup de soucis pour la suite. Bonsoir, ou si vous voulez bonjour à ceux qui nous écoutent très loin d'ici, qui nous regardent en même temps étant très loin du Cameroun. Bonsoir à tous ces Camerounais qui en ce moment ont des frères et des sœurs qui croupissent dans les prisons camerounaises et qui continuent en même temps de payer le prix de leur engagement citoyen, militant, mais surtout un engagement destiné à tout faire pour que le Cameroun puisse changer dans les mois qui suivent. Comme vous le savez, je m'appelle Michel Ngachou, je suis journaliste camerounais. Ah ben, c'est pas un problème, Élise Gaël. C'est pas un problème, sentez-vous libre. Et par la suite, je vais laisser rapidement le live sur Facebook aussi. Même s'il y a des bugs, hein, vous pourrez bien sûr me réécouter sur Facebook sans souci. Alors je suis en train de dire, les amis, il est important que de temps en temps, qu'on s'arrête pour continuer le travail qui est le nôtre, celui d'éduquer les Camerounais, celui de sensibiliser les Camerounais, celui d'alerter les Camerounais, celui en même temps de dire aux Camerounais fondamentalement ce dans quoi ils vivent aujourd'hui. Et comme vous le découvrez d'ailleurs, le titre ce soir, c'est que le RDPC a toujours menti. Le RDPC a toujours menti. Et si la jeunesse camerounaise actuelle ne fait pas attention, elle se fera encore mentir lourdement et fatalement même par ce RDPC. Et il faut faire très attention. Alors ce qu'on va tenter ce soir, ce que je vais tenter ce soir, je le dis avec beaucoup de modestie, sans donner des leçons à qui que ce soit parce que je ne suis qu'un apprenant permanent, c'est de laisser ici quelques éléments de manipulation que le RDPC met en place pour manipuler les Camerounais au cœur en même temps de la machine qui a été huilée depuis les années 50 et qui lui donne en même temps d'exister jusqu'à aujourd'hui. Le RDPC a toujours menti. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent véritablement, il y a quelques minutes, sur la page Facebook, je venais bien sûr de laisser en commentaire comme quoi il fut un temps où le RDPC faisait savoir ouvertement que sur les 7 millions et plus de Camerounais inscrits sur les listes électorales, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais à lui seul disait déjà avoir 4 millions à sa cause, du moins 4 millions de militants qui lui soient, acquis à sa cause. Alors, le schéma donc il est tout à fait clair que lorsque le RDPC fait une déclaration comme celle-là, le message qu'il renvoie simplement aux Camerounais, c'est de leur dire bah écoutez, sur les 7 millions de Camerounais inscrits, il y a déjà 4 millions pour moi, il en restera 3. Et sur les 3, l'opposition va se battre dans les 3. Donc d'office, ça veut dire en français facile que le RDPC a déjà gagné même avant les élections. Je voudrais ici ce soir saluer et respecter d'ailleurs le professeur Maurice Kamto. On va dire tout ce qu'on veut, on n'en a rien à foutre. Le professeur Maurice Kamto rapidement est sorti, dit au RDPC de faire très attention de ces mensonges et de ces manipulations. Et depuis ce temps, le RDPC s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait un œil sur lui, il y a quelqu'un qui veille sur lui et qui ne pourra plus laisser un tant soit peu passer un quelconque mensonge. Et nous avons donc l'obligation, génération d'aujourd'hui, génération actuelle, fils et filles du Cameroun d'aujourd'hui, nous qui tentons d'analyser, nous qui essayons de comprendre les réalités politiques auxquelles nous sommes assignés et qui se greffent à nous, c'est effectivement de rappeler aux compatriotes camerounais de faire très attention à toutes sortes de manipulations que le RDPC peut encore tenter de mettre en place aujourd'hui. Dire aux Camerounais ouvertement que sur les 7 millions d'inscrits, alors là, j'ai déjà 4 millions à moi, nous avons 4 millions de militants qui nous sont acquis, ben c'est une chimère, c'est un mensonge outrancier. Et ce qui tombe encore à pic, c'est que depuis ce matin, il y a un document du RDPC qui
qui a fuité sur les réseaux sociaux. Un document que j'ai rendu public un peu plus tôt ce matin, un document d'ailleurs que j'ai pris sur la page de l'un des leurs, signé, permettez que je vous le relise, hein, s'il vous plaît, signé de Jean-Pierre Fogui, membre titulaire du comité central, secrétaire aux relations internationales et aux droits de l'homme au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Donc, en date du 17 septembre 2024, c'est ça, le document il est là, tout le monde le lit. Ça tourne depuis un petit moment sur les réseaux sociaux. Voilà, ce document-là. Je voudrais bien sûr, non seulement pour ceux qui me regardent sur Facebook, leur présenter ce document, mais sur TikTok en même temps, je vais vous le présenter tout à l'heure. Et surtout, je vais revenir sur la stratégie de conservation du pouvoir au Cameroun de génération en génération par le régime via RDPC. Avant-hier, nous avions lu la stratégie concernant exactement la stratégie pensée par ces derniers autour de comment faire hein, pour entretenir les divisions au Cameroun sur les Bamileke. Hier, nous nous sommes arrêtés exactement sur les nordistes. Aujourd'hui, nous allons certainement évoluer. On ne sait pas si ce sera avec les anglophones. On va essayer, et les anglophones, le reste des Camerounais, je pense qu'on va les lire, on va les relire tout à l'heure, afin d'aider les Camerounais à comprendre. Je voudrais ici saluer les Camerounais du Cameroun, qui vraiment, Dieu seul est conscient, qui n'ont pas assez de moyens, mais qui trouvent quand même judicieux de mettre un peu de leur data et de venir me suivre. Alors, chers compatriotes, merci à vous, beaucoup de courage à vous. Ben, comme nous ne sommes pas au même niveau que nos frères qui sont en Europe, parce qu'en Europe, ils ont Internet à profusion. Nous, ici, nous payons Internet à prix d'or, donc tout le monde ne peut pas l'avoir. Je voudrais déjà vous dire merci parce que vous trouvez un petit effort quand même à me retrouver ici et à partager ce live avec moi. Merci beaucoup. Je reviens rapidement sur ce document rendu public le 17 septembre 2024 par le secrétaire aux relations internationales et aux droits de l'homme. D'ailleurs, lorsque ce document a fuité sur les réseaux sociaux, on a été tous surpris de nous rendre compte que, au Cameroun, dans le RDPC, il y a quand même un secrétaire aux relations internationales et aux droits de l'homme. Ça, tout le monde était surpris de se dire, ah ben dis donc, il y a quand même, on parle quand même de droits de l'homme au sein du RDPC. Ah ben ça c'est bien, super, ça. Alors, l'objet c'est révision des listes électorales. Écoutez très bien, parce que le contenu est tellement intéressant que si nous ne prenons pas le temps de l'analyser fondamentalement, les amis, nous passerons à côté de la plaque. Et ça encore, c'est une manipulation du RDPC. Je vous dis, Dieu est dans cette affaire. Dieu est en train de cisailler. Je parle de Dieu, vraiment, en qui je crois et qui est en train de faire un travail magnifique. Dieu est en train de cisailler chaque jour le RDPC et présente les morceaux de ce parti au Camerounais afin que chacun puisse vraiment démonter chacun de ces morceaux et comprendre le fond. L'objet de cette missive, c'est révision des listes électorales. À monsieur et madame, les présidents des sections extérieures du RDPC. Bon, on comprend qu'il y a des sections intérieures. Aussi, il y a des sections extérieures. Messieurs et madame, les présidents et chers camarades, la campagne de révision annuelle des listes électorales étant close depuis le 31 août 2024, j'ai l'honneur de vous informer que vous avez jusqu'au 15 octobre pour transmettre au comité central un rapport d'évaluation de cette opération comprenant, entre autres, il faut bien tendre l'oreille, il faut bien m'écouter, s'il vous plaît. Il faut bien m'écouter parce que c'est ce qu'on va analyser ensemble. 1. Le nombre total des inscrits figurant dans le fichier de l'antenne ELECAM de votre ressort. Très important. C'est-à-dire que le nombre total des inscrits figurant dans le fichier de l'antenne ELECAM de votre ressort. C'est très important que vous tendez l'oreille. C'est très important que vous soyez vigilants parce que ce que je vais vous analyser là tout de suite, vous tomberez des nuits. Deuxièmement, le pourcentage des militants et des sympathisants avérés du RDPC dans ce fichier. Écoutez très bien, le pourcentage des militants et sympathisants avérés mis en gras, voilà, du RDPC dans ce fichier, la liste nominative dont les noms, la liste avec les noms des gens, la liste nominative des militants et des membres des bureaux
des organes de base inscrits, c'est-à-dire qu'on vous dit les organes, enfin, j'en viens, la liste nominative des militants, des bureaux et organes de base non encore inscrits et les raisons de cette défaillance. Veuillez agréer, messieurs et madame les présidents et chers camarades, l'expression de mes salutations militantes, signé Jean-Pierre Fogui, membre titulaire du comité central, secrétaire aux relations internationales et aux droits de l'homme du RDPC. Je vous ai dit que notre mission, c'est de découdre le mensonge. C'est de nous engager à démolir le mensonge, la manipulation du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Que ça plaise ou non, c'est un engagement que nous nous sommes donnés et nous atteindrons quoi qu'il en soit nos objectifs. Donc, si vous voulez m'aider à bien faire mon travail, partagez-moi ce live. Si vous voulez m'aider à aller plus loin, partagez ce live. Si vous voulez m'aider à faire étendre le spectre du travail que je fais ici, partagez ce live, faites en sorte que le peuple camerounais dans sa globalité, au moins pour ceux qui ont des smartphones, ceux qui ont Internet, qui viennent nous écouter. Voilà. Et qu'ils soient au courant de ce qui est en train de se passer. Je voudrais faire la petite parenthèse. Quelqu'un tout à l'heure, sur un commentaire, m'a dit que les Camerounais à 70% n'ont pas de smartphone et que je sache que tout ce que nous faisons sur les réseaux sociaux ne s'arrête que sur les réseaux sociaux parce que les militants du RDPC ne sont pas sur les réseaux sociaux. Je dis à un moment donné, il y a un peu de folie qui anime pas mal de ces compatriotes qui ont préféré cause derrière le RDPC, encore sur leur liberté, mais c'est aussi ma liberté en tant que citoyen camerounais de dire que nous allons dire la vérité aux compatriotes. Donc, aidez-nous vraiment à partager ceci, aidez-nous à le partager à des gens qui sont des individus, enfin, individuellement, envoyez ceci à des gens, mettez-le sur des plateformes, Facebook, TikTok, YouTube, etc., afin que nous puissions ensemble analyser le contenu de cette missive, je l'ai très bien dit, signée de M. Fogui, voilà, du RDPC. Donc, vous comprenez, les amis, que dans le comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, voici donc les exigences du secrétariat aux relations internationales et aux droits de l'homme. Première exigence, le nombre total des inscrits figurant dans le fichier de l'antenne ELECAM de votre ressort. Je reprends. Tendez l'oreille. Tendez l'oreille. Le nombre total des inscrits figurant dans le fichier de l'antenne ELECAM de votre ressort. Alors, pour avoir le nombre total des inscrits au niveau de l'antenne ELECAM, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut justement se rapprocher de l'ELECAM pour avoir cela. Mais il vous souvient quand même que le professeur Maurice Kamto ne cesse d'alerter, ne cesse d'interpeller, ne cesse de dire que l'ELECAM doit afficher les noms de toute personne inscrite sur les listes électorales, département par département, région par région. Si vous voulez même, arrondissement par arrondissement, pour que les gens aillent vérifier s'il y a véritablement les noms inscrits comme tels. Je voudrais vous dire que le RDPC a toujours menti. Et quoi que l'on dira, et l'ELECAM, qui dit-on, est un organe indépendant, qui travaille indépendamment de tout parti politique, il faut rappeler forcément que les membres de l'ELECAM sont nommés par le chef de l'État qui est président national du RDPC. Donc, si Paul Biya voudrait se montrer véritablement objectif, il devait non seulement quitter la tête de son parti, le RDPC, et voir dans quelle mesure il devrait prendre des décisions comme ceci sans influencer le jeu au niveau de l'ELECAM. Donc, le nombre total des inscrits figurant dans les fichiers d'antenne et l'ELECAM dans votre ressort. C'est-à-dire que pour avoir ça, il faut exactement que ce soit l'ELECAM qui vous le donne. Il n'y a que l'ELECAM qui peut mettre cela à votre disposition. Et jusqu'à présent, l'ELECAM refuse. L'ELECAM refuse de mettre à la disposition des Camerounais le nombre, du moins les listes des inscrits par localité, par arrondissement, par région,
jusqu'à présent, Elecam n'est pas capable de le faire. C'est-à-dire que s'il y a une antenne Elecam dans un arrondissement, il y a un babillard là-bas. Il y a un babillard. S'il n'y a pas un babillard, il y a le mur. Il y a le mur. Il y a le mur de l'antenne Elecam. Donc, c'est une obligation pour Elecam. Et Elecam, ne le faisant pas, viole ici effectivement les textes du code électoral camerounais. Il y a des textes, il y a des codes, il y a des injonctions que Elecam devrait afficher très rapidement les noms des personnes qui détiennent tout au moins un récépissé et qui doivent aller s'inscrire, et qui doivent voter le moment venu, et qui doivent le moment venu revendiquer en termes de correction avant d'obtenir, si possible, leur carte d'électeur à main propre. Je voudrais rappeler ici que depuis au moins 4 ans, 4 à 5 ans, Elecam ne donne plus de carte d'électeur aux Camerounais. Je le dis, depuis au moins 4 ans, Elecam ne donne pas de carte d'électeur aux Camerounais. Les raisons, allez leur demander. Ils vont vous dire, ben non, l'entreprise qui est supposée faire le tirage de ces cartes n'est pas... Bref, tout le tralala que vous connaissez. Donc les Camerounais n'ont même pas droit, au moment où je vous parle, aux cartes d'électeurs. Alors, sur cette question, les amis, comme je vous le disais effectivement, le nombre total des inscrits figurant dans le fichier de l'antenne Elecam à votre ressort. Pour l'avoir, ça veut donc dire que le RDPC a des informations cachées avec Elecam, que Elecam pourra mettre à la disposition du RDPC, et que le peuple camerounais qui vote Paul Biya et qui vote les élus locaux, notamment les maires, les conseils municipaux, les députés, les sénateurs et même, je dirais même d'ailleurs, les conseils régionaux, alors le RDPC a le droit d'avoir ce document, le reste des Camerounais non. Le RDPC a le droit d'en savoir un peu plus, le reste des Camerounais non. C'est un problème. C'est un sérieux problème. On ne peut pas se permettre de ne pas écouter la voix d'un opposant camerounais qui estime que fondamentalement, il faut qu'on le lui dise. Il faut qu'on mette cela à disposition de tous les Camerounais afin que chacun puisse s'en saisir, corriger des fautes et voilà, faire des requêtes pour d'éventuelles corrections. Deuxième élément, le pourcentage des militants et des sympathisants avérés du RDPC dans ce fichier. Ça veut donc dire que le RDPC essaie de nous dire que lorsque les gens s'inscrivent devant l'agent Elecam, on vous dira je suis du RDPC, ou je suis du SDF, ou je suis du MRC, ou je suis de l'UPC, ou je suis de l'UNDP, etc. C'est ce que ça veut dire. Alors là, ce point, c'est une manipulation. J'insiste. Le RDPC a toujours menti. Ce point est un point qui fait appel à une éventuelle manipulation pour revenir nous dire plus tard. Pour revenir nous dire plus tard que le RDPC à lui seul a déjà 4 millions d'inscrits ou 5 millions d'inscrits sur les 8 millions de personnes qui sont inscrites. Il faut faire très attention à la manipulation de ce parti politique. Extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. C'est ça le plan derrière. Il faut comptabiliser une manipulation qui n'est pas scientifiquement prouvée, parce que rien ne peut démontrer que lorsque tu prends la peine de t'inscrire, que tu dises que tu appartiens à un parti politique, pour tous ceux qui sont inscrits, avez-vous dit au moins que vous appartenez à un parti politique? Je ne pense pas. Mais comment le RDPC peut à pareil moment dire donc à ses collaborateurs, je parle du comité central, dire à ses collaborateurs des sections extérieures du RDPC de mettre à la disposition du comité central des informations sur le pourcentage des militants. On parle même du pourcentage des militants et des sympathisants avérés en gras du RDPC dans ce fichier. Comment vous le saurez? Comment vous le saurez? Comment vous devez savoir ça? Est-ce que vous voulez nous dire que pendant que le MRC
le PCRN, le SDF, que nous on a vu sur le terrain, se battait à haranguer les Camerounais en leur disant qu'allez vous inscrire. Est-ce que vous voyez le RDPC le faire? Ou on me dira que ben non, le RDPC le faisait techniquement. Si oui, dites-moi. Quelqu'un a-t-il vu le RDPC sur le terrain battre la campagne? Sur l'étendue du territoire national? Je n'ai pas dit dans ce qu'ils appellent les zones granitiques là. Aviez-vous vu? Et même, ça s'est passé comment? Si jamais vous avez vu. Donc là, c'est une manipulation. Comment peut-on demander le pourcentage des militants et des sympathisants avérés? Est-ce que lorsqu'on s'inscrit, on dit « Je prends une carte d'électeur parce que j'appartiens au RDPC ». Ça ne se fait pas. Encore que, ils peuvent avoir, au niveau des sections de base de ce parti politique, leurs militants de leur section de base. Où est-ce que je veux dire? Alors, s'ils sont les militants de leur section de base, ça c'est une chose, il faudrait effectivement que l'on puisse comprendre. Est-ce qu'ils parlent des militants de leur section de base? Est-ce que les militants de leur section de base s'inscrivent et viennent dire au RDPC, comme tu vois, je me suis inscrit. Et qu'est-ce qu'il dit au RDPC? Que ces militants de leur secteur de base vont absolument voter le RDPC, si jamais c'est le cas. Donc, il est donc important de vous interpeller et de vous dire de faire attention, parce que ceci, c'est le schéma du mensonge qui se dessine à nouveau. Souvenez-vous qu'il fut un temps où ce parti politique disait que sur 7 millions de Camerounais, ils avaient déjà 4 millions qui étaient acquis à leur cause. Vous l'avez su comment? Dieu soit glorifié qu'il a créé Kamto. Le professeur Kamto est sorti faire des menaces, des injonctions. Alors, comme Dieu est encore très fort, Dieu démontre donc à travers cette missive-ci que ce qu'ils ont dit hier, qu'ils avaient déjà 4 millions d'inscrits, ce n'était qu'un mensonge. Voilà comment vous deviez être vigilant. Voilà comment vous deviez être extrêmement vigilant sur les méthodes de ce parti politique, sur les manières de ce parti politique. Tu ne peux pas dire hier que tu as déjà 4 millions d'inscrits qui sont acquis à ta cause. Quand tu vois les Camerounais se lever fortement et chercher à s'inscrire, elle est comme s'enfuit. On traque elle est comme de partout. On ne voit pas elle est comme. Les gens se découragent. À quelques jours de la fin, les gens se disent que non, on peut quand même faire un effort, on peut s'inscrire, on se relève, on traque les cams, on va s'inscrire. Et que fondamentalement, vous revenez nous dire que ben non, écoutez, mais même le pourcentage. Mais de quel pourcentage? Mais attendez, je veux savoir. D'accord, on me dit c'est un parti politique qui a beaucoup de moyens et qui peut effectivement avoir, je ne sais pas trop, un cabinet qui fera des comptabilités. Mais vous le ferez comment? Vous le ferez comment? Avec des preuves scientifiques. Si on vous attaque véritablement et que vous soyez capable de dire que voici les preuves matérielles et scientifiques, est-ce que vous pourrez le faire? Troisième point dans ce document, la liste nominative. La liste nominative, ça veut dire que une liste avec les noms. Je m'appelle Michel Ngachou. Donc on va dire, on veut une liste avec des noms comme Michel Ngachou, comme Takam Olivier, comme je ne sais pas trop, Ndoumbe Edouard, comme Théophile Awana, etc. Je dis n'importe quoi, voilà. On va dans la liste nominative des militants et des membres des bureaux des organes de base inscrits. C'est-à-dire que le RDPC veut se rassurer que les militants, les noms, hein, on veut les noms, on ne veut même pas, on vous demande pas, là, ils ne veulent même plus le pourcentage ici. Ils veulent les noms. Donc, en dehors des pourcentages, les gars veulent les noms des gens qui sont inscrits. C'est-à-dire qu'on part dans chaque section de base. On dit on veut les noms. Vous donnez les noms au fur et à mesure. Tchac, 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 on écrit. On dit que bon, d'accord, on a 500 noms ici. Et sur les 500 noms, est-ce qu'ils auront des pourcentages? Est-ce qu'ils feront un pourcentage? Probablement, ils feront des calculs. Alors, la liste nominative des militants et des membres des bureaux et des organes de base inscrits.
Quatrième point, la liste nominative des militants et des membres des bureaux des organes de base non encore inscrits et les raisons de cette défaillance. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Quelqu'un m'écoute? Tapotez, je vous en prie, et mettez des cœurs, s'il vous plaît. Tapotez, vous mettez des cœurs, s'il vous plaît. Tapotez et vous mettez des cœurs, s'il vous plaît. Pour me rassurer au moins que vous êtes capable de sécuriser ce qu'on est en train de dire, parce qu'à tout moment, ils peuvent signaler. Voilà. Mes amis, ce que nous devons intégrer aujourd'hui, et là, je vais vous le dire sans mettre les gants. Et là, je vais vous le dire parce que je suis Camerounais, je suis citoyen camerounais. Le RDPC est un parti des menteurs. Écoutez-moi très bien. Ce n'est que mensonge, manipulation, oppression, des valeurs héritées de la France-Afrique qui leur donnent véritablement de se dire que il faut qu'on les mette toujours en avant pour pouvoir exister. Ce parti est un parti qui n'est que dans cette fourberie permanente. Une fois donc j'ai lu ce document, je reviens sur la déclaration qu'ils ont faite en 2000, je pense que c'était en 2021, si mes souvenirs sont bons. Oui, 2021, où le RDPC dit ouvertement que sur les 8 millions de Camerounais, les 7 millions de Camerounais inscrits, le RDPC à lui seul déjà avait 4 millions. Ça veut dire en français facile que sur 7 millions, on retire 4 millions, il en restera 3. Donc d'office, avant même la prochaine élection, ils ont déjà gagné. C'est ce que ça veut dire, simplement. Maintenant, une fois dont on l'a dit, c'est vous alerter et vous dire, les amis, nous devons plus que jamais être vigilants de chaque action, de chaque réaction, de chaque sortie, de chaque interpellation, de chaque point sur lequel le RDPC va se prononcer. Ce document qui a fuité aujourd'hui démontre à suffisance qu'ils sont très mal à l'aise parce que hier, on donnait des chiffres. On évoquait des chiffres comme ça. Aujourd'hui, on ne sait pas sur quoi justifier ces chiffres-là. Il faut donc se mettre au travail et aller chercher ces chiffres-là. Je prie la jeunesse camerounaise de se réveiller. Jeunesse camerounaise, réveille-toi. Jeunesse camerounaise, réveille-toi. Attendez. Jeunesse camerounaise, réveille-toi. Je vais également... Est-ce que je peux retrouver le document là? Parce que j'ai notre document. Donc j'espère que vous le retrouvez. Comme Internet me fait un peu chier. J'espère que vous le retrouvez. Voilà. Je vais également vous lire ici ce soir un document signé de Fadimatou bref, Fadimatou quelque chose là, qui est la présidente nationale du CNJC. Le document, je vais vous le lire tout à l'heure. Je dis, vous devez être extrêmement vigilant. Vous deviez être extrêmement vigilant. Alors, message porté. Écoutez très bien. Origine, la présidente du bureau exécutif national du CNJC. Entendez le Conseil national de la jeunesse du Cameroun. Qui écrit: destinataires, messieurs et madame. 1. Les membres du bureau exécutif national. Les présidents des 10 bureaux exécutifs régionaux et leurs membres. Les présidents des 58 bureaux exécutifs départementaux et leurs membres. Les présidents des 360 bureaux exécutifs communaux et leurs membres. Les sénateurs jeunes et députés jeunes. Les conseillers régionaux et municipaux jeunes. Les leaders des associations et mouvements de jeunesse. Objet. Il faut tendre l'oreille. Point de presse et échanges relatifs aux consultations élargies des jeunes
dans le cadre de la révision de la politique nationale de la jeunesse. Honneur de bien vouloir, prendre part, stop, activité, reprise en objet stop, que je présiderai personnellement le mercredi, c'est-à-dire aujourd'hui, 18 septembre 2024, en présentiel, salle des réunions, bâtiment siège du CNJC, et en visioconférence via WhatsApp et Zoom. Présence de tous impératif. Les amis, je m'adresse ici à la jeunesse camerounaise. En tant que jeune Camerounais, la vigilance qui est la nôtre, celle qui doit nous animer, c'est de lire chaque mouvement, de comprendre les contenus de chaque réunion, de lire chaque réaction du parti au pouvoir, qui au moment où je vous parle, est dans de très sales postures. Le parti au pouvoir sait exactement que les carreaux sont cuits pour lui en 2025. Parce que le peuple camerounais qu'il a martyrisé pendant 42 ans, bon, 40 ans bientôt, ce parti sait fondamentalement qu'il est voué à la mort en 2025. Sauf faiblesse du peuple camerounais, manquement du peuple camerounais à son devoir citoyen, alors vous devez comprendre ceci. Le RDPC a toujours joué sur deux fibres. Comment comprenez-vous que le RDPC qui vous dit en 2021 que sur les 7 millions de Camerounais inscrits, nous avons déjà 4 millions qui sont acquis à notre cause. Nous avons déjà 4 millions de militants. Que ce soit le même RDPC aujourd'hui qui se lève pour demander qu'on lui fasse le bilan et le rapport et des pourcentages et des noms de ceux qui sont inscrits et pas inscrits et même des sympathisants. Comment est-ce que le RDPC a une liste de ses sympathisants? Est-ce qu'un parti politique peut avoir une liste de ses sympathisants? Militants, oui, mais sympathisants, c'est possible? N'est-ce pas de l'esbrouf? N'est-ce pas du mensonge? N'est-ce pas de la manipulation? Qu'est-ce que c'est qu'un militant? Un militant, c'est quelqu'un qui prend un engagement dans un parti politique, s'octroie une carte de militant et procède permanemment à ses cotisations, que ce soit annuelles ou mensuelles ou semestrielles, ça dépend d'eux, au sein de ce parti politique ou du moins au sein de cette formation politique. Qu'est-ce que c'est qu'un sympathisant? Un sympathisant, c'est quelqu'un qui apprécie le parti à distance, mais ne milite pas dans ce parti. Un sympathisant, c'est quelqu'un qui n'a pas de connexion avec le parti. Sa seule connexion, c'est justement de lire les gestes du parti à distance, de les apprécier et de se dire être fier de l'action de ce parti. Alors le RDPC demande aujourd'hui aux membres des comités de base extérieurs de son parti de mettre à sa disposition les listes des sympathisants. N'est-ce pas de l'esbrouf? N'est-ce pas du mensonge pur? Moi, je parle des faits. Je ne suis pas là pour le Congo, ça. Je parle des faits. N'est-ce pas de l'esbrouf? N'est-ce pas du mensonge? Comment tu peux dire aux gens que tu as 4 millions de personnes qui sont acquis à ta cause? En 2021, 2022, lorsqu'on t'interpelle en te disant que arrête le mensonge, tu te calmes. Maintenant, tu reviens demander aux Camerounais de ton parti politique de te donner la liste nominative des présidents, de tout. C'est-à-dire comme quoi, même au sein du RDPC, il n'y a pas de confiance au sein même des présidents des sections de base. C'est-à-dire que c'est morcelé de l'intérieur. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut donc tenir les plus petits un peu plus en bas pour leur dire, ben non, il faut qu'on sache que vous êtes avec nous. Si vous n'êtes pas avec nous, on fera comment? Voilà exactement les méthodes mises en place. Non seulement il y a cette méthode mise en place, les amis. Ce que je tenais de vous dire, c'est que le parti de Paul Biya, qu'on appelle le RDPC, comment Paul Biya peut dire en 2021, quand il dit Paul Biya n'est pas de son parti, parce que les présidents nationaux de son parti, donc il assume et il endosse tout ce qui est dit dans son parti,
de façon officielle que dans son parti, il y a 4 millions de personnes qui sont déjà acquises à cause, mais il a gagné les élections avec combien de personnes? Attendez, on va parler avec des chiffres. Je cherche le chiffre. Le chiffre qui est dit officiel, mais qui en fait est un chiffre officieux. Et je vous ai vu justement établir des comparaisons. Paul Biya dit, si vous voulez, Paul Biya aurait gagné les élections en 2018 avec 2 551 934 Camerounais. 2 millions, non, je voulais le chiffre exact, le chiffre dit officiel, mais qui est un chiffre officieux. Et que Maurice Kamto aurait perdu les élections avec 500 384 électeurs. Il faut bien établir ces données. Comment, entre 2018, tu as eu 2 500 000 personnes qui, dit-on, aient voté pour toi et auraient fait de toi le vainqueur. En 2021, tu déclares ouvertement que tu as déjà 4 millions de personnes acquises à cause sur les 7 millions de personnes inscrites sur les listes électorales. Comment ça peut s'expliquer? Je reprends. Comment tu peux dire en 2021, début 2022, je pense bien, que le nombre de personnes ayant déjà des cartes d'électeurs acquis à ta cause étant inscrits sur une liste électorale, sur les listes électorales au Cameroun, qu'il soit 4 millions, acquis à ta cause. Pourtant, en 2018, tu aurais gagné avec 2 521 934 voix. Jeunesse camerounaise, méfie-toi parce que le mensonge est là. Et tu dois faire un effort d'être très vigilant. Et maintenant, lorsque tu te rends compte que tu as toujours mis en place des systèmes qui sont tels que Elekam fuit au moment où on cherche Elekam pour s'inscrire sur les électorales, qu'est-ce que tu fais? Tu te rends compte que malgré ça, des gens ont pris conscience et vont s'inscrire. Et ben là, le poteau rose est clair, les chiffres parfois détournés, on ne sait pas exactement comment les renvoyer et les mettre sur la place publique et les justifier. Qu'est-ce qu'on fait véritablement? On commence à traquer des gens en leur disant, donnez-nous des listes des noms, des listes des personnes avec des noms. Mais qui va donner son nom aujourd'hui? Qui va donner son nom aujourd'hui? Qui pourra donner son nom aujourd'hui? Alors, je voulais vous dire ceci. Le RDPC a deux techniques. Deux. Premièrement, le RDPC sait exactement que un trop plein de Camerounais qui s'intéressent aux inscriptions sur les listes électorales, tapotez l'écran les amis s'il vous plaît, tapotez l'écran et vous partagez. On ne fait pas... Tapotez, vous partagez, je vous en prie. Tapotez, vous partagez. Un trop plein de Camerounais inscrits sur les listes électorales serait un problème terrible pour lui. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut décourager les Camerounais. Il faut se battre à décourager les Camerounais autant. Tout faire pour que les Camerounais n'aient même pas envie d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Et comment ça doit se faire? Comment est-ce qu'on procède? Il faut donc que le RDPC, qui est un parti État, procède de ceci. S'arrange
à mettre sur la place publique des gens qui viendront manipuler les Camerounais en leur disant non, n'allez pas vous inscrire. On sait déjà qui a gagné. Non, ça ne sert à rien de vous inscrire parce que vraiment, même si vous inscrivez, ils vont toujours gagner. Mais qui vous dit même qu'on peut battre le RDPC? Vous imaginez que le RDPC, ça c'est le narratif, hein? Vous croyez que le RDPC c'est dans les grandes villes? Le RDPC c'est dans l'arrière-pays. Mais qui vous a même dit que même si vous inscrivez, vous allez vous en sortir? Est-ce que les gens s'intéressent à la politique? Non, ils ne peuvent pas. Rassurez-vous que ce sont les vieux. Seuls les vieux là font confiance à Paul Biya. Et regardez les amis, écoutez très bien. Il y a, je ne vais pas citer le nom, hein, mais il y a Valère Bessala, que j'ai écouté une fois sur une télévision, je pense que c'était LTM, qui avait un tel narratif, qui venait nous dire que non, les vieux dans les villages là, c'est eux qu'il faut aller convaincre parce que c'est eux qui donnent leur voix à Paul Biya. Sans savoir que nous, enfants de ces vieux, on n'a pas besoin de Paul Biya pour convaincre nos parents. Et dire à nos parents que papa, maman, grand-père, tantine, cette fois ça ne blague pas. Tu es inscrit, oui. Tu sais ce qu'il vaut, non? Tu sais ce qu'il faut. Voilà. Voilà les éléments de manipulation qu'on met en place. On met en place, et qu'est-ce qu'on fait? Attention, on va vous bassiner les oreilles sur les réseaux sociaux. Dans les médias publics, dans les débats. Ils vont venir dans les débats vous dire, mais non. C'est pas parce qu'on va vous dire que Douala a un grand nombre de personnes qui soient inscrits. C'est dans l'arrière-pays que les élections se jouent. Comme quoi, il faut tout faire pour vous décourager. Vous qui êtes dans des agglomérations, vous qui êtes dans les grandes villes, et même vous qui êtes dans l'arrière-pays. En vous laissant croire que dans l'arrière-pays, vous êtes trop peu nombreux, on va vous contrôler, et que vous ne pourrez même pas résister à la fraude qui pourra se faire dans l'arrière-pays. Voilà le narratif qu'ils essaient de mettre en place pour pouvoir vous détourner et détourner vos attentions et vous décourager au maximum de vous inscrire. Et ils veulent tout faire pour garder leur chiffre de 7 millions. Alors, ce qui est quand même curieux cette fois-ci, c'est que le chiffre est pair. 8 millions et poussière. Ils ont divisé en deux. Et admettons qu'ils aient 4 millions. Ils vont laisser 4 millions pour l'opposition, non? Ça va donc se jouer. Ça va donc se jouer. Admettons qu'ils aient 8 millions. 4 millions, comme ils l'ont dit en 2021. Et que l'opposition aujourd'hui dise, bon d'accord, il y a 4 millions pour toi, il y a 4 millions pour moi, allons courir. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Deuxième donnée, il faut donc se battre à créer ce qu'on appelle le taux d'abstention. Partagez le live les amis, ne gardez pas ça pour vous, je vous en prie. Ils vont s'arranger à créer ce qu'on appelle le taux d'abstention. C'est quoi le taux d'abstention record? Combien de personnes étaient inscrites en 2018 sur les électorales? Un peu plus de 7 millions de personnes étaient inscrites, non? Ok. Combien ont voté pour Paul Biya? 2 500 000. Combien auraient voté pour Kamto? 500 000. Donc vous comprenez que sur 7 millions, 3 millions de personnes seraient allées aux urnes. C'est des stratégies qu'on met en place. C'est des stratégies qu'on met en place. Alors justement, dans ce que je suis en train de vous dire ici ce soir, c'est de vous dire que nous devons trouver, nous jeunes Camerounais, le moyen de mettre Elekam sous pression. Nous jeunes Camerounais d'aujourd'hui devons trouver le moyen de mettre Elekam sous pression. Je ne parle pas des acteurs politiques parce que les acteurs politiques sont des acteurs politiques. Mais nous, citoyens camerounais, nous jeunes Camerounais, devons tout faire pour que Elekam mette les noms des Camerounais inscrits, affiche ces noms. Et nous devons tout faire pour que les Camerounais prennent conscience de ce qu'on appelle le code électoral. Faites un effort, jeunes Camerounais, d'aller chercher le code électoral sur Internet, le télécharger et le garder. C'est important. Le lire chaque jour. On ne doit pas vous raconter des choses que vous ne connaissez pas. Autre point sur lequel le RDP s'est 7 jours appuyé pour créer encore de la diversion, je vous l'ai dit ici maintes fois et je voudrais humblement saluer la foultitude des Camerounais qui ont compris ce message. Quand je le disais ici au départ, beaucoup m'insultaient. Quand je le disais ici au départ, beaucoup me trouvaient d'arrogants, de pédants. Je vous disais que le football n'a jamais développé un pays au monde. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant.
qui par nos ancêtres nous donne la force de rester debout, qui vous a permis de comprendre qu'effectivement, on se sert du football au Cameroun pour manipuler les Camerounais et les éloigner des problèmes essentiels. Dieu seul sait qu'à un moment donné ici, les Camerounais se sont levés comme un seul homme, étaient décidés à aller s'inscrire massivement sur les électorales. Et non seulement lorsqu'ils l'ont fait, on a créé une affaire Narcisse Molekombi contre Samuel Eto'o-Fils. Et non seulement on crée l'affaire Narcisse Molekombi contre Samuel Eto'o-Fils, on a fait perdurer l'affaire de longues semaines. Et pendant ces longues semaines, Elekam était en train de fuir. Pendant que Elekam était en train de s'enfuir, les Camerounais, malheureusement, ne pouvaient pas s'inscrire tant qu'ils n'avaient pas résolu fondamentalement la question de la guéguerre entre Narcisse Molekombi et Samuel Eto'o-Fils. Faut-il le rappeler que Narcisse Molekombi est un cacique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais? Faut-il le rappeler que Samuel Eto'o-Fils est un acteur majeur du Rassemblement démocratique du peuple camerounais? Donc deux enfants de la même famille se sont mis ensemble pour pouvoir se batailler et créer sur la place publique une mise en scène qui devrait absolument vous éloigner de ce qui est important pour chacun d'entre vous. Dans cette configuration, effectivement, nous nous sommes battus parce qu'on a continué à dire aux Camerounais, ça va Célia? Tu as pris? Merci. Ferme la porte là, s'il te plaît. Dans cette configuration, nous allons continuer à dire aux Camerounais, attention, ne vous laissez pas distraire. Attention, ne vous laissez pas distraire. Mais très peu sont ceux qui nous ont écoutés. Mais comme Dieu est puissant, Dieu est grand, le Dieu de nos ancêtres, et qui par son canal, nos ancêtres nous renvoient beaucoup d'énergie, des gens ont compris, et au dernier jour, ils se sont levés comme un seul homme, et se sont battus, chacun à avoir une carte d'électeur ou un récépissé. Je voudrais par ailleurs vous demander, chers compatriotes, gardez jalousement vos récépissés parce que vos récépissés sont exactement des armes nucléaires. Vos récépissés, chers jeunes Camerounais, sont exactement des armes nucléaires. À côté de cette configuration, puisque nous parlons politique et nous parlons de la jeunesse camerounaise, et je vous prie de partager ceci à tous les jeunes Camerounais, afin qu'ils prennent conscience de ce que je suis en train de dire ici. Lorsque il y a eu cela, il y a eu une amplification autour du football, et les jeux de hasard se sont mis à contribution. Non seulement la jeunesse camerounaise, avide de changement, qu'est-ce qu'on fait? Le jeune n'a pas de travail. Le jeune est mal de son pays. Le jeune est tenu en esclavage. C'est-à-dire que le système en place est Paul Biya et son gouvernement y compris, ça rend simplement à se comporter exactement comme Hitler se comportait à l'époque. Je le dis, hein, ce n'est pas une insulte, hein, je fais une comparaison, parce que vous êtes très fort pour dire après, outrage au chef de l'État, non. Je fais une comparaison et c'est scientifique, simplement. Souvenez-vous que Hitler, et on a toujours raconté cette allégorie ici, Hitler un jour est avec ses compagnons, ses plus proches collaborateurs. Hitler attrape une poule, tire brutalement les plumes de la poule. Et à chaque fois qu'il tire les plumes de la poule émet des cris énormes. Il tire et tous ses collaborateurs sont surpris en se disant, mais qu'est-ce qui se passe avec le fourreur, comme on l'appelait? Alors, la poule émet des cris incroyables. Et il jette la poule dans un coin. Quelques minutes après, il vient lancer des grains de maïs à la poule. Et la poule se met à suivre Hitler au fur et à mesure. Ce n'est pas différent de le dire que la jeunesse camerounaise qui souffre atrocement, allez les voir à Mokolo, au bateau, vendre les chaussures importées, ne veut dire la friperie. Allez les voir à Mokolo, justement, faire ce qu'on appelle les cris dans la friperie en termes de vêtements. Allez les voir derrière les pouces. Allez les voir sur les motos aujourd'hui. Allez les voir naturellement qui essaient d'avoir des salaires de catéchistes dans les entreprises camerounaises. Allez voir comment ils sont chiffonnés, humiliés, déshumanisés dans des entreprises camerounaises. Allez voir ce qu'ont fait des enseignants camerounais avec OTS et OTA.
Allez regarder comment on s'occupe des médecins au Cameroun. Allez regarder comment même nos frères qui sont, voilà, qui tiennent le gun, ces frères-là, comment ils nous font des témoignages des souffrances atroces dans lesquelles ils sont impliqués. Allez voir comment ça va mal pour tout le monde. Alors qu'est-ce qu'on fait? Allez voir vos parents qui sont incapables de payer l'école de vos enfants ou de leurs enfants. Des enfants ont eu le bac l'année dernière. D'aucuns ne savent même pas encore exactement quelles sont les orientations qu'ils prendront en octobre prochain qui arrive. Est-ce qu'ils iront asseoir, se déverser encore à soi pour dire je vais faire sciences politiques, je vais faire sciences économiques, je vais faire droit? Est-ce qu'ils seront encore en Guaykele se déverser là-bas? Est-ce qu'ils seront ici à Douala, les secs, pour dire qu'ils vont se déverser à l'université de Douala? Qu'est-ce qu'ils iront faire? Pourquoi? Quelles sont les opportunités que l'État leur offre? Le Cameroun est une poudrière. Il n'y a pas d'opportunité ici. Il y a des opportunités pour ceux qui acceptent de chanter les louanges du système. Il y a des opportunités pour ceux qui acceptent de jouer le jeu du système. Et il y a des opportunités pour les jeunes en même temps qui accepteront en même temps d'aborder la tenue du parti au pouvoir, de se pavaner dans les rues, de tenter de défendre à leur façon ce qu'ils peuvent défendre et d'espérer avoir ce qu'on appelle des strapontins. Et c'est de la même façon qu'aujourd'hui, on essaie donc de recruter des gens qu'on appelle entre autres des docteurs, qui pour d'aucuns sont, vous le savez, des candidats à l'élection présidentielle à venir, et qui pour d'aucuns ont pour mission de se retrouver sur les réseaux sociaux pour amplifier le mensonge. Effectivement, ce qui n'est pas normal. Il faut dire à la jeunesse camerounaise qui m'écoute là présentement, jeune Camerounais, faites très attention parce que la manipulation est dans les airs. Lorsque tu regardes un débat le dimanche, fais le constat avec moi que les mêmes panélistes reviennent le dimanche. Écoute-moi très bien, jeune Camerounais. Les mêmes personnes reviennent le dimanche sur tous les plateaux de télé au Cameroun. Jeune Camerounais, je te parle, écoute-moi très bien. Les mêmes personnes reviennent sur les plateaux de débat le dimanche. Et rassure-toi qu'on ne quittera jamais le plateau le dimanche pour un éventuel débat sans y injecter un élément mensonger. Que vous allez rester pendant 2-3 jours à pérorer là-dessus. À vous demander, mais il a dit ça pourquoi? C'était quand? C'était où? Mais en fait, on loge le mensonge dans vos têtes et on vous laisse croire fondamentalement que vous êtes en train de faire de la politique. Jeunesse camerounaise qui m'écoute. Jeunesse camerounaise qui m'entend. Jeunesse camerounaise du Cameroun. Je vous parle, je suis au Cameroun. Je pense qu'il est temps que la jeunesse arrête de dire « je veux voir mes enfants grandir ». Il est temps que cette jeunesse arrête de dire « oh vraiment, on va faire comment ?» Non, c'est des narratifs qui ne vous aident pas. Il y a deux choses que vous devez dire. Mes enfants doivent grandir dans de bonnes conditions. Et moi, en tant que jeune, je dois me battre pour que les enfants que j'accouche aujourd'hui grandissent dans un Cameroun comme j'ai toujours souhaité et dans d'excellentes conditions. Alors, je suis le père de mes enfants, je suis jeune aujourd'hui, alors qu'est-ce que je fais? Je dois être la barrière contre le mal pour que mes enfants grandissent dans de bonnes conditions. C'est simple à comprendre. Vous deviez cesser d'avoir peur de parler politique. Si vous voulez parler politique, n'insultez personne. Je vous donne un conseil de frères, de compatriotes. Parce que si vous insultez, ils vont se servir des insultes que vous avez faites pour dire outrage, diffamation, tout ce qui passe avec. Et rapidement, il y aura des plaintes, il y aura non. N'insultez personne. Battez le RDPC sur son bilan catastrophique en 40 ans de ce parti et en 42 ans ou 43 ans de son président national. C'est ce sur quoi vous devez vous appuyer. Vous devriez vous appuyer sur ces données. Regardez le bilan du RDPC en 42 années. Regardez vos parents aujourd'hui. J'apprenais encore qu'il y a des gens au Cameroun, un peu plus de 1700 Camerounais qui auraient fait des cotisations à la CNPS pendant des années. Vos pères, vos parents à vous. 17 ans après, ils y retournent et on leur aurait dit qu'ils n'avaient plus la possibilité justement d'avoir cet argent. C'est une information que j'ai eue
On est encore en train de la vérifier, c'est pourquoi je parle au conditionnel. Et il faut en savoir un peu plus. Regardez vos parents qui longtemps ont cotisé à la CNPS. Regardez comment, allez à Yaoundé, à la rue des banques. Allez voir comment gèrent vos parents à la rue des banques à Yaoundé. Ici à la CNPS même à Yaoundé. Et même dans toutes les ah d'accord, il y a quelqu'un qui nous dit que mon père a été victime de ça. Voilà. Je vous rappelle qu'au Cameroun, vous travaillez pour la fonction publique. Bref, quelle que soit l'entreprise pour laquelle vous travaillez, si on dit comment vous cotisez la CNPS, si vous faites 14 ans de cotisation, sans en faire 15 ans, on vous dira que vous n'êtes pas éligible à percevoir votre pension de retraite. Au Cameroun. Je vous dis qu'il est temps de faire le bilan du RDPC. C'est un exemple, je prends un exemple comme ça. Regardez vos frères qui sont allés à l'école aujourd'hui. Bon, vous savez, on ne dit pas de matière grise, hein, on dit de matière noire, dans le corps noir, parce que la matière grise, c'est pour le corps blanc. Ok? Mais dans le corps noir, on parle de matière noire. Et la matière noire est plus développée, plus puissante, plus importante du point de vue de l'intelligence que la matière grise. Regardez vos frères et sœurs qui ont une matière noire puissante, qui sont allés à l'école, qui vous parlent du Cameroun, qui maîtrisent. Chacun se reconnaît dans son domaine d'expression ou dans son domaine de formation. Ben, ils n'ont pas d'emploi au Cameroun. Regardez comment Paul Biya, président de la République du Cameroun, gère les enseignants camerounais. Comment vous expliquez que des enseignants demandent qu'on mette à leur disposition leur argent, ce qu'ils ont travaillé, qu'on doit leur donner. On refuse de donner l'argent aux enseignants, mais pour les matchs des Lions indomptables, l'argent sort rapidement. Jugez le RDPC sur son bilan. Ne faites pas l'erreur de les insulter parce que là maintenant, le RDPC sait précisément qu'il est dans une mauvaise posture, que ce que le RDPC est en train de faire en ce moment, c'est de se battre pour renforcer le narratif du tribalisme sur les réseaux sociaux. En ce moment, vous allez vous rendre compte que sur TikTok, ils sont versés sur TikTok. En longueur de journée, ils vendent un message, le message du tribalisme. Les Bamileke sont montés, les Bamileke sont descendus, les Bamileke ont fait ceci, les Bamileke ont fait cela, les Bamileke ont tout, ils ont le pays, ils ont. Je dis, mais à un moment donné, si vous ne faites pas attention à ce narratif, ils le font pourquoi? Parce qu'ils savent que le candidat du succès en 2025 s'appelle le professeur Maurice Kamto. Ils le savent. Ils savent que le candidat le candidat qui est dans le cœur de tous les Camerounais et même de ceux du RDPC en 2025 s'appelle Maurice Kamto. Ils savent ça. Qu'est-ce qu'ils font donc? Ils veulent donc retourner la communauté Bamileke contre le reste des Camerounais ou retourner le reste des Camerounais contre la communauté Bamileke qui n'a rien à voir dans leur connerie. À chaque fois que le RDPC se sent mal, le RDPC se sert effectivement de la fibre du tribalisme. Et nous allons cette fois-ci lui rappeler que ça ne marchera pas parce que nous allons déconstruire cela avec les éléments probants. Exemple pour exemple. En 1992, j'étais encore un enfant, j'étais très jeune. Je me souviens, je lisais Power to the People avec Nidjon Fundi. Quel est le narratif que l'on renforçait à cette époque? Les Bamenda Carrefour Cameroun à gauche, est-ce que je mens? Bamenda Cameroun à gauche, les anglophones Cameroun à gauche, est-ce que je mens? Si je mens, dites-moi que je mens. Si je mens, dites-moi que je me trompe. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on renforçait? On dénigrait les Bamenda, on dénigrait les anglophones au quotidien. En démontrant qu'ils sont pour des Américains, ils veulent vendre le pays aux Américains, ils n'aiment pas le Cameroun. Est-ce que ce n'est pas ça? C'est exactement le modus operandi qu'ils ont eu en 1992. Lorsque Maurice Kamto arrive en 2011, en 2018, avant 2018, ils ont senti effectivement que la posture était difficile. Il fallait donc renforcer le tribalisme. C'est pourquoi sur Facebook ici, Meta, où je me trouve en ce moment, et il n'y a pas encore TikTok, ils sont allés recruter une jeunesse camerounaise.
Et parmi ces jeunesses camerounaises, moi je connais les jeunes qui étaient recrutés. Hein. Je connais les jeunes qui étaient recrutés à Yaoundé. Il y a un jeune que je connais à Yaoundé qui était très présent sur les réseaux sociaux. Il y a un jeune ici à Douala qui travaille pour une radio que je connais ici à Douala. Et ces jeunes, il y a des gens qui ont été même, comment il va dire, il y a eu une réunion que Issa Chiroma Bakari, en son temps comme ministre de la Communication, a organisé avec certains jeunes blogueurs au Cameroun. Si je le mens, demandez à Darish Nedi, si je mens. Demandez à Tom le blogueur, si je mens. Demandez-leur. Est-ce qu'il n'y a pas eu une réunion au ministère de la Communication en 2017? Avant 2017, je pense, avant 2017, avec Issa Chiroma Bakari, qui envisageait simplement d'amener les blogueurs camerounais à travailler dans les réseaux sociaux au bénéfice du RDPC. Est-ce qu'il n'y en avait pas? Voilà. Ils ont donc créé en 2017, avant 2017, ce qu'ils ont appelé la ferme. La ferme a existé. C'est un ensemble de jeunes qu'ils ont recrutés sur les réseaux sociaux et qui avaient pour mission de faire ceci. Ces jeunes devaient, en longueur de journée, monter des caricatures de Maurice Kamto. D'ailleurs, souvenez-vous encore des images de Maurice Kamto qui montaient avec du sang dans la bouche. On montait Maurice Kamto, on monte avec des chaînes. Et puis, ils ont renforcé le narratif. MRC, Bass, Maurice Kamto, Equinox, Bamileke et tout ce que vous imaginez. Pendant de longs mois, ils n'ont fait que mettre ça sur les réseaux sociaux. Ils ont appuyé là-dessus. Et comme les Camerounais étaient convaincus que faites ce que vous voulez, nous on ira aux élections et on va les gagner, ils ont tout fait pour que, effectivement, la mentalité du Camerounais soit à l'étroit de cette vérité. Malheur pour eux, le MRC allait aux élections et le MRC a gagné et le RDPC a volé les élections. Merci beaucoup. Les Bamileke vont transformer Etoudi en Kenkairi. On ne veut pas les porcs à Etoudi. C'est ce qu'ils disaient tout le temps. Et jusqu'à aujourd'hui, allez sur TikTok là présentement. Je vais demander aux gens qui sont sur TikTok. Donnez-moi les noms des gens qui sont sur TikTok. S'il vous plaît, pour vous qui êtes sur TikTok, donnez-moi les noms de ces jeunes Camerounais qui sont sur TikTok et qui aujourd'hui ont choisi de renforcer à travers des panels sur TikTok le narratif anti-Bamileke. Et pourquoi? Pardon, pendant que j'explique, écrivez les noms, hein, je vais les lire au fur et à mesure. Et pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait? Ils le font simplement parce qu'ils savent que le candidat qui risquerait bien sûr de mettre très mal à l'aise Big Dream, voilà, merci beaucoup, qui risquait de mettre mal à l'aise Paul Biya, s'appelle le professeur Maurice Kamto. Et comme c'est un enfant camerounais qui est né à l'ouest Cameroun à Baham, alors il faut donc mettre tous les Bamileke à dos et retourner la communauté nationale. Il y a Fétiche de guerre sur TikTok. Il y a Big Dream. Il y a Apocalypse. Il y a la milliardaire. Ils sont très nombreux là. Donnez-moi les noms, je vais les citer les amis. Donnez-moi les noms sur TikTok. La milliardaire. Lion Blanc. La Wineuse. Mother United. Les voilà sur TikTok. Les voilà sur TikTok. Non, le lion blanc, ce n'est pas le lion blanc qu'on connaît. Il y a un lion blanc qu'on connaît qui est un lion blanc sérieux. Mais ils ont notre lion blanc là-bas. Pati et Bas. Laissez-moi citer les noms parce qu'il faut préparer les Camerounais justement à faire attention à ces forats. Il faut justement que l'on prépare les Camerounais en leur disant que il y a des forats et vous découvrirez les noms suivants. Faites attention une fois que vous serez sur TikTok avec ces gens. Il y a un mec qu'on appelle fétiche de guerre. C'est-à-dire le mec, c'est un pasteur. Il peut faire
10 heures de temps sur TikTok pendant la journée. Sa mission, c'est de prouver que Paul Biya est bon. Il est même allé jusqu'à dire aux gens que Paul Biya est un panafricaniste. C'est parti de lui. Ce fétiche de guerre là. C'est lui qui va jusqu'à dire que l'AES, c'est une chance, c'est grâce à Paul Biya qu'on a l'AES. Voilà des gens comme ça. Big Dream, il en fait partie. Ils sont tellement nombreux. Apocalypse, la milliardaire, la wineuse, Mother United, la chicotte. Voilà des noms de ces garçons sur TikTok. Donc vous pourrez arriver là-bas, les amis. Vous savez, le mental que vous avez doit rester le même mental. Et ça ne doit pas bouger. Je tenais à vous le rappeler, les amis, qu'il y a un document. Il y a un document que je tiens avec moi et que beaucoup de Camerounais tiennent. Ce document s'appelle Stratégie de conservation du pouvoir au Cameroun, de génération en génération par le régime Biya RDPC. Je vais toujours me faire du plaisir à lire les parties de ce document. Je vais toujours le lire. Je vais toujours le lire pour le bien des Camerounais. Pour le bien de la jeunesse. Nous avions déjà lu exactement les dispositions générales. Qui sommes-nous? Ils ont parlé des bêtises. Et surtout, je vais encore le lire pour que vous sachiez. Parce qu'en ce moment, le RDPC est dos au mur. Et comme il est dos au mur, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrange effectivement à mettre en place le tribalisme, à renforcer le narratif du tribalisme en ce moment et de diviser les Camerounais. Alors désormais, ce document, gardez-le jalousement. Pour ceux qui ont le document. Ils vous disent que, ben non, qui a signé le document? Vous leur dites que, mais ça a fuité en 2020 sur les réseaux sociaux. Et rapidement, lorsque ça a fuité, qui a réagi? C'est Jacques Famendongo. Il réagit en disant que le RDPC ne se reconnaît pas dans ce document. Mais ce n'est pas pour autant qu'il a dit que nous n'allons pas relire le document. Je vais juste vous relire quelques articles avant de retomber sur les autres tribus du Cameroun. Les anglophones. Je vais vous les relire. Non, je vais revenir sur les Bamileke aujourd'hui, oui, les Bamileke. Parce qu'on a relu les bêtises. On a lu les bêtises avant-hier. On a lu les nordistes hier. Aujourd'hui, on va lire les Bamileke et les anglophones. Écoutez-moi très bien. Mais avant d'arriver à ça, je vais vous relire un article qu'ils ont écrit, qui est un article qui me choque tout le temps. Je ne sais pas si vous êtes autant choqué que moi à chaque fois que vous le lisez. Moi, je suis tout le temps choqué quand je lis cet article-là. Et il faut qu'on le lise 1 million de fois, afin que 1 million de Camerounais sachent que ce document a existé. Article 7 dans ce document. Stratégie de conservation du pouvoir au Cameroun de génération en génération par le régime Biya RDPC. Article 7. Nous savons que les vrais bêtis n'ont pas de haine pour les Bamileke, mais nous perdons le pouvoir si cette vérité était rendue publique. Nous savons que les vrais bêtis n'ont pas de haine pour les Bamileke, mais nous perdons le pouvoir si cette vérité était révélée, était rendue publique. La phrase qui m'énerve, la voici. L'aliénation des bêtis par les affirmations selon lesquelles ils détiennent le pouvoir et que les Bamileke veulent s'en emparer est une priorité pour nous. Je relis pour vous. Je relis. L'aliénation. Que veut dire aliéné? Un aliéné, c'est quelqu'un qui n'a pas, qui raisonne comme on veut qu'il raisonne. Il ne raisonne pas par lui-même. Il dit des choses parce qu'on lui a demandé de dire. C'est ce qu'on lui a enseigné. On l'a aliéné. On a changé son cerveau. On a sucé son cerveau comme on est supposé au Cameroun. On a lavé le cerveau. On l'a donc aliéné. Un peu comme on a tenté d'aliéner les Africains aujourd'hui, en les amenant à ne plus croire en leur histoire, en leur tradition, et croire aux églises importées. Cette phrase, chaque jour, me choque à chaque fois que je lis ce document. L'aliénation des bêtis
L'aliénation des bêtis par les affirmations selon laquelle ils détiennent le pouvoir et que les Bamileke veulent s'en emparer est une priorité pour nous. C'est-à-dire que il faut mettre dans la tête du bêtis que les Bamileke veulent prendre le pouvoir et ils doivent se battre à ne pas laisser les Bamileke prendre le pouvoir. C'est ce que ça veut dire, c'est là. C'est écrit là. L'instrumentalisation du tribalisme anti-Bamileke. Il faut bien écouter, les amis. Je ne suis pas ici pour le plaisir. Je vous ai dit que la guerre que nous menons est une guerre spirituelle d'abord. Elle est d'abord spirituelle. Elle est éducative. L'instrumentalisation du tribalisme anti-Bamileke est un choix qui s'impose à nous. Et ceci malgré nous. Et ceci malgré nous. C'est pour qui alors que vous le faites? Comme c'est malgré vous, c'est pour qui que vous le faites? Oh, Facebook, partagez le live, les amis. Partagez le live, les amis, s'il vous plaît. Oh. Partagez le live Facebook, partagez. Partagez le live sur Facebook, même sur TikTok, partagez le live. Les bêtis à notre solde n'ont pas d'autre choix que de nous soutenir et de s'offrir le dangereux luxe de tribu tribale. C'est l'article 7 de ce document. Je vous jure que à chaque fois que je lis ce document, et cet article 7, j'ai la chair de poule. J'ai une chair de poule. J'ai dit, quelque chose se passe dans mon corps. Je dis, c'est pas possible. Est-ce des êtres humains qui pensent pareil? Est-ce des gens normaux? Est-ce des gens réels? Allez comprendre, allez encore à Tanganambala. Voir comment mes frères bêtis, lorsqu'ils dansent, lorsqu'ils veulent parler politique, ceux qui vont répondre des Bamileke, allez les voir, ils sont nombreux, pas seulement. Allez au sud. Pourtant, nous sommes tous des frères et sœurs du même pays, de la même patrie, du même peuple, le peuple camerounais. Paul Biya est Boulou, on s'en fout qu'il soit Boulou. Il est camerounais et il gère le Cameroun en tant que camerounais. Et il gère mal le Cameroun. Ça, il faut le dire. Ce n'est pas parce que Paul Biya gère le Cameroun en tant que Boulou et il gère mal le Cameroun que tous les Boulous sont mal comme lui. C'est pas parce que Paul Biya gère mal le Cameroun en tant que Boulou que tous les Boulous sont mauvais. Non. Tous les Boulous ne sont pas mauvais comme leur président. Les Boulous sont bons. C'est des gens qui sont des humains. Vachement accueillants. Je parle ici du peuple Boulou. Du peuple Fang. Et le dire maintenant, ces tribalistes sur les réseaux sociaux, viennent vous dire que ben non, il le dit parce qu'il a besoin d'avoir l'affinité, notre affinité pour leur donner nos voix. Mais vous comprenez à quel point on transforme des êtres humains? Tous les Boulous, tous les Ewondo, tous les Eton, tous les Ekam, tous les Fang, tous ne sont pas mauvais. Ce n'est pas parce que Paul Biya est mauvais gouvernant, mauvais dirigeant que tous le sont. Au sud alors, c'est le grand frère. J'étais en 2015, j'étais obligé de cacher ma tribu. Mon frère, je suis Bamileke et je suis fier de l'être. Je dis tout le temps, je suis d'abord Bamileke. Dans un certain monde, je peux dire que je suis d'abord de Bangoulap. Je peux dire que je suis Babou d'abord. Je suis Banganté d'abord. Avant d'être Camerounais. Parce que les royaumes ont précédé la République. La République est un construit imposé par qui? Le colon. Le colon a ramené la République. Et la République, nous l'avons adoptée. Et dans la République, effectivement, il y a une nation dans la République. Et cette nation, c'est la composante des ethnies, des tribus, des groupements et tout ce qui passe avec. Tapotez l'écran, les amis. Ne faites pas ça. Tapotez l'écran quand je parle, s'il vous plaît. Sécurisez ce live-ci.
Voilà la vérité. Voilà la vérité. Moi, j'ai grandi à Yaoundé. J'ai fréquenté à Yaoundé. Tous mes pas, tout mon école. Je suis un enfant de Yaoundé. Je connais les bêtis avec qui nous marchions. Nous avons grandi. Le tribalisme n'existe pas. C'est des truands qui sont autour de Paul Biya, dans le gouvernement, dans le système odulatiste, qui essayent de retourner les Camerounais à travers leur communauté à eux, leur famille à eux, et dire ne regardez pas les gars là, ils veulent venir nous arracher ce que nous avons. Pourquoi? Parce qu'on veut contenter Paul Biya qui est un bêtis, qui est un boulou, mais qui n'est que... Il est lui, il n'est pas tous les boulous, bon Dieu. Il est lui, il n'est pas tous les boulous. Il ne représente pas les boulous. Il représente le Cameroun. Il représente tous les Camerounais. Mais il ne représente pas ma famille. Ma famille, c'est ma famille. Il ne peut pas diriger dans ma famille, il ne peut pas décider dans ma famille. C'est impossible. Je vais donc vous lire ceci. Hier, nous avons lu les nordistes. Aujourd'hui, on va lire les Bamileke. Article 19. Nous devrons diviser et opposer les groupes Beti et Bamileke et tout faire pour mettre dans les têtes des citoyens que leur ennemi est le Bamileke. Oh, taguez-moi les gars là, s'il vous plaît, sur TikTok. Taguez-moi tous ces gars là. Taguez-les-moi, taguez-les-moi. Les United, les consorts et tout ça, taguez-les-moi qui viennent écouter. Ou du moins, enregistrer cette partie, vous le leur envoyez. Je vais lire pour eux. Je sais les noms et enregistrer, si vous pouvez, vous leur envoyer ça. Je m'appelle Michel Ngachou. Je lis un document fuité sur les réseaux sociaux en 2020. Le contenu, en ce qui concerne les Bamileke, le voici. Ce document s'appelle « Stratégie de conservation du pouvoir au Cameroun de génération en génération par le régime Biya, RDPC ». Je vous dis enregistrer et vous envoyez ça à United, Milliardaire, tous ces gars-là, tous ces gens-là. Enregistrez, vous leur envoyez ça. Les Bamileke, qu'est-ce qu'ils disent? Nous devrons diviser et opposer les groupes Beti et Bamileke et tout faire pour mettre dans les têtes des citoyens que leur ennemi est le Bamileke. Article 19. C'est ce qu'ils ont dit dans l'article 19. C'est ce qu'ils ont écrit dans l'article 19. Nous devons diviser et opposer les groupes Beti et Bamileke et tout faire pour mettre dans les têtes des citoyens que leur ennemi est le Bamileke. Et c'est ce qui semble marcher aujourd'hui. Quand vous avez les Mono United, les milliardaires et tous ces gens-là qui montent sur TikTok, les Bamileke, attendez, je vais vous faire écouter quelque chose. Hein. Tenez bien vos cœurs tout à l'heure. Quand je vais finir ça, je vais vous faire écouter des choses qu'ils ont dites. Et vous allez, même pas que ça soit de ma bouche, vous les entendrez. Article 20. Nous sommes conscients de l'évidence que les Bamileke sont le groupe ethnique majoritaire de ce pays. Écoutez très bien ce qu'ils disent. Nous sommes conscients de l'évidence que les Bamileke sont le groupe ethnique majoritaire de ce pays, mais nous devrons masquer cette réalité en portant le débat sur le terrain du nombre de groupes ethniques, entre parenthèses 250, et faire parler d'un groupe sur plus de 200 qui seul veut dominer les autres. Est-ce que ce n'est pas ce que les Mono United font aujourd'hui, milliardaires et consorts? Est-ce que ce n'est pas ce qu'ils essaient de faire? Depuis des jours, ils sont sur Internet en train de dire la chambre de commerce est contrôlée par les Bamileke. Ils sont 160, c'est 16, c'est 160. Des conneries, des bêtises que je comprends. Personne ne comprend ce qui les anime. Et vous allez voir justement le construit.
Et notre mission, c'est de déconstruire ça. Même s'il faut que je vous redise ce que je suis en train de vous redire demain. Pour les retardataires, je vais redire ça demain pour les retardataires. En allant là-bas les écouter, vous saurez exactement pourquoi ils le disent. Nous sommes conscients, article 20, je relis. Nous sommes conscients de l'évidence que les Bamileke sont le groupe ethnique majoritaire de ce pays. Et je vais vous dire pourquoi. La France a fait quelque chose dans ce pays avec Amadou Ahidjo. L'un des plus grands criminels et génocidaires de l'histoire du Cameroun. Je parle ici d'Amadou Ahidjo. Lorsqu'on déversait le napalm en pays Bamileke pour traquer les nationalistes de l'UPC, on a tué au moins 1 million de Bamileke. C'est un génocide dont on ne parle pas. Et ils ont erroné les chiffres en parlant de 100 000 Camerounais tués. Et la France jusqu'à aujourd'hui refuse de reconnaître le rôle qu'il a joué là-dedans. Et les Bamileke sont ce qu'ils sont. Je m'en souviens, mon grand-père à lui, il avait 11 enfants. Ils ont compris que le petit nombre qu'ils étaient, qu'est-ce qu'il fallait faire? Vite accoucher. Accoucher le maximum. Pour non seulement avoir la main d'œuvre pour les familles, avoir la main d'œuvre pour les terres, avoir la main d'œuvre pour pouvoir contrôler. Je veux dire, les personnes pour pouvoir contrôler les biens qu'ils ont hérités de leurs ancêtres. C'est pourquoi effectivement ce groupe est majoritaire aujourd'hui. Allez vérifier. Je n'en coupe pas les inepties. Donc, ils disent ici que nous devons masquer cette réalité en portant le débat sur le terrain du nombre de groupes ethniques, 250, et faire parler d'un groupe qui seul, sur 200, veut dominer les autres. Donc, ils veulent mettre dans les têtes des gens que les Bamileke seuls veulent dominer le reste du Cameroun. Et pour le faire, ils vont donc payer des gens sur les réseaux sociaux qui vont monter, qui vont venir sur les plateaux de télévision le dimanche et radio injecter le mensonge en disant que les Bamileke veulent dominer le Cameroun. Comment un seul groupe ethnique sur 250 à lui se veut dominer? C'est un construit. Ça s'enseigne dans leur cabinet noir. Et c'est pourquoi les mots de United, les milliardaires et consorts, bon, c'est des mots, c'est des noms que j'ai retenus, hein. Donnez-moi encore les noms, s'il vous plaît. Les noms de ces gars-là, s'il vous plaît. Parce que nous devons édifier la jeunesse. Nous devons faire en sorte que les gens s'éloignent de la peste en réalité, mes frères. Donnez-moi les noms. Pati Eba. Faites attention si jamais vous vous retrouvez sur un panel où il y a un nom pareil. Elimi Lobé. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est un construit qu'on met en place. Et récemment, Elimi Lobé était en France. Allez relire ses discours, allez le réécouter. Un groupe ethnique qui veut dominer, rentrez chez vous. Toi-même, tu viens d'où? Rentre chez toi là-bas au Congo. Il faut le leur rappeler. Article 21. Nous sommes Cameroun. Comment dire? Article 21, autant pour moi. Chaque Camerounais doit voir un suspect en tout Bamileke. Et c'est pourquoi, effectivement, sur les panels de ces gens-là, ils essaient de construire cela. Tous les Bamileke, pour eux, sont suspects. En quoi est-ce qu'ils sont suspects? On ne sait pas. Et vous comprenez que les gens sont frustrés. Les gens sont jaloux. Les gens sont malheureux. Et on se sert des gens frustrés pour mieux passer le message de la manipulation, du tribalisme que l'on vend. Je me fous de ceux qui me regardent en me disant, mais on te connaissait comme journaliste, eh bien tu as un langage qui n'est pas connu de tout le monde. Je ne suis pas un complexé. C'est pourquoi j'ai horreur de complexer. Et je ne m'en cache pas quand je le dis à chaque fois. J'ai horreur de complexer. Soyez vous-même pour exister et non comme d'autres pour plaire. C'est en faisant comme d'autres qu'on vous a aliéné et on vous empêche d'être vous-même pour défendre ce que vous devez défendre. Les causes qui sont les vôtres. Parce que vous êtes des aliénés. Article 21. Chaque Camerounais. Donc, je ne sais pas si, en disant que chaque Camerounais doit voir un suspect en tout Bamileke. Le Camerounais donc qui est Bamileke,
ou le Bamileke qui est camerounais doit se suspecter lui-même? Le Bamileke qui est camerounais doit se suspecter lui-même, dites-moi. Je ne comprends pas. Ils décrivent, chaque Camerounais doit voir un suspect en tout Bamileke. Le Bamileke donc qui est camerounais, lui-même doit se voir comme un suspect pour lui-même. Article 22. Nous perdrons le pouvoir. Écoutez très bien. Je vous ai dit d'enregistrer ceci et vous envoyez ça à ces gars-là. Écoutez et enregistrez, vous leur envoyez. Nous perdrons le pouvoir le jour où nous arrêterons d'attiser la haine des Camerounais contre les Bamileke. Vous n'avez pas de larmes aux yeux quand vous entendez ça? Vous ne comprenez pas à quel point nous sommes dans une supercherie? Je relis pour que vous écoutez. Nous perdrons le pouvoir le jour où nous arrêterons d'attiser la haine des Camerounais contre les Bamileke. Appelez-moi Mode United ici. Appelez-moi cette dame-là, les milliardaires, tous ce beau petit monde de frustrés qui viennent au moins s'écouter. Enregistrez-vous, me les envoyez. Envoyez-le leur, c'est ce qu'ils sont en train de faire là. Ne gardez pas ça pour vous. Enregistrez-vous, leur envoyez ça. C'est très important. Nous perdons le pouvoir. Article 22. Nous perdons le pouvoir le jour où nous arrêterons d'attiser la haine des Camerounais contre les Bamileke. Dont les Bamileke, c'est la part qu'on a mis sous la meçon. Vous me parlez du RDPC? Voilà une stratégie de conservation du pouvoir au Cameroun de génération en génération par le régime Biya-RDPC. Article 23. Entretenir le mythe d'un complot Bamileke est un impératif pour notre conservation du pouvoir. Entretenir le mythe d'un complot. C'est-à-dire qu'il faut tout faire pour qu'on ne sache jamais. Il faut tout faire qu'on ne sache jamais que c'est un construit, c'est un mythe, c'est un mensonge. Et d'ailleurs, ce mythe les rattrape dans l'article 7 de ce document, que je vais relire pour vous. Nous savons que les vrais bêtis n'ont pas de haine pour les Bamileke, mais nous perdons le pouvoir si cette vérité était rendue publique. L'aliénation des bêtis par les affirmations selon lesquelles ils détiennent le pouvoir et que les Bamileke veulent s'en emparer est une priorité pour nous. L'instrumentalisation du tribalisme anti-Bamileke est un choix qui s'impose à nous, et ceci malgré nous. Les bêtis à notre solde n'ont d'autre choix que de nous soutenir et s'offrir le dangereux luxe de la tribu tribale ou tribaliste. Il faut vous lire ceci et vous expliquer cela. Article 24. Nous devons éviter l'émergence d'une figure capable d'unir la volonté des Bamileke. Où en sommes-nous aujourd'hui là? Et je vous rappelle que le RDPC a toujours gagné chez les Bamileke. Par quels moyens? Par les moyens que vous connaissez. Bah ouais, pourtant le secrétaire du RDPC est un Bamileke, mais c'est vrai. Mais c'est lui qui, lors d'un deuil, a lâché une information qui a fuité sur les réseaux sociaux. C'est lui le premier à annoncer que le mandat des maires et des députés sera prorogé. Quelqu'un l'a entendu et a balancé la mèche. Et le temps nous a donné raison. Ou le temps lui a donné raison. Est-ce que parce qu'il est Bamileke qui n'est pas du système odulatiste? J'en viens. Nous
devons éviter l'émergence d'une figure politique capable d'unir la volonté des Bamileke. Il faut anéantir. Écoutez très bien, mes amis. Écoutez très bien. Enregistrez ceci, vous envoyez aux gens là. Aux gens là. Enregistrez, les amis. Enregistrez, vous le leur envoyez. S'il vous plaît. Pardon, faites-le. Il faut qu'ils sachent que nous, on sait exactement ce qui est en train de se passer. Nous devons éviter l'émergence d'une figure politique capable d'unir la volonté des Bamileke. Il faut anéantir tout individu de cette communauté qui osera se mettre en évidence sur le plan politique. Même s'il faut vexer la communauté internationale. Là, la dernière phrase est importante. La dernière phrase est importante. Même s'il faut vexer la communauté internationale. Et là, tendez l'oreille, les amis. Tendez l'oreille. Nous devons tuer tout parti politique qui a le soutien des Bamileke. Même s'il faut prendre le risque d'une guerre tribale ou même le risque d'un second génocide Bamileke. Comme quoi, le système odulatiste sait exactement ce que Amadou Ahidjo de l'UC et de l'UNC, ancêtres du RDPC, ont fait aux Bamileke avec le concours des Mesmer et des Français en déversant le napalm sur le pays Bamileke et en tuant 1 million de Bamileke. C'est très important que vous le sachiez. Oh, mon frère Mongoya Benjeville, le RDPC a le soutien de Bamileke. Il faut tuer le RDPC. Mon cher ami, il faut arrêter l'esbrouf. Soit tu es en train de t'amuser. Les Bamileke qui sont dans le RDPC sont des convaincus du RDPC. Et ils sont nombreux. Mes propres parents étaient du RDPC. Mon père et ma mère étaient du RDPC. Mais seulement la narration que mon père me faisait savoir à l'époque, c'est que, gars, on est obligé d'y être. Sinon, ces gars-là peuvent venir ici, les menaces, les représailles, tout ce que vous connaissez. Tu sais combien d'hommes d'affaires camerounais ont des mains sales? Tu connais combien d'hommes d'affaires camerounais Bamileke aujourd'hui ont torpillé les données autour des impôts qui n'ont pas payé? Ce qui est arrivé à Mougou Belinga une fois, au point où on lui a fait un redressement. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut chanter les louanges du RDPC pour qu'on dise que non, c'est un des nôtres. Laissez-le, protégez-le, gardez-le. C'est-à-dire créer une mangeoire avec des gens bien choisis. Et pour ta bonne gouverne, dans ce document que je suis en train de lire, l'article 1 de ce document dit: nous avons la chance de faire partie de la tribu des initiés nationaux, car nous sommes une composition de toutes les tribus, donc y compris les Bamileke. Donc ce n'est pas la tribu comme tu le vois au sens propre, mon frère. C'est une loge. C'est un cercle exotérique. Et justement, la dernière phrase: nous nous servirons aussi des traîtres dans leur propre rang pour les combattre. Qui sont ces traîtres-là? Ce sont ces Bamileke, convaincus par le RDPC, ou encore des gens qui choisissent de s'entretuer. Je vous prends un exemple simple. À Banganté, à l'époque, il y avait une guerre entre Célestin Koutes-Ketcha et Célestin Ketcha et Ketch. Ça s'appelait Ketch, quelque chose comme ça. Mais il y a de la traîtrise dans la politique. Je me rappelle que le chef Banganté, à un moment donné, avait été arrêté par quelqu'un qu'on connaît dans ce pays, incarcéré. Dans ce pays, c'est des choses qu'on ne dit pas parce que nous, Bamileke, nous, Banganté, on est fiers de nous. Mais on n'oubliera jamais qu'un homme politique dit influent a fait enfermer le chef Banganté quelque part dans une cellule à Yaoundé, tout simplement parce qu'on lui aurait dit, il dit qu'on lui aurait dit qu'on veut le tuer. Je ne reviens pas là-dessus.
On se sert des traîtres dans les rangs pour renverser, pour maintenir le RDPC dans l'ouest du Cameroun, comme dans le reste des régions du Cameroun. Je te prends des exemples, il y en a à profusion. Demande à Cortès pourquoi il ne voulait pas laisser la mairie à un moment donné. Pourquoi est-ce qu'elle voulait bien sûr soit contrôlé par un de ses poulains que d'être contrôlé par le fils de Niat aujourd'hui. À Banganté, c'est un exemple. Donc il faut arrêter la connerie, mon frère. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, les amis. J'espère que ce que j'ai à vous dire, vous n'êtes pas déçus. J'espère en même temps que vous avez pris conscience. Et sachez que notre rôle, là maintenant sur Meta, sur TikTok, c'est de déconstruire le mensonge. Oh ben, il y a des gens qui disent, oh ouais, l'auto-victimisation. Ben, oh, oh, oh. Il n'y a aucune victimisation, mon cher ami. Il n'y a aucune victimisation. Parce que là, en même temps, rassure-toi, mon frère. Que je peux te relire encore si tu veux. Oh. Pas seulement des Bamileke, hein. Ce que ce parti politique a écrit sur les anglophones. Parce que là, tu veux pousser, on fait donc bien. Et on va lire ce qui concerne les anglophones. Parce que, oh, auto-victimisation. Voilà le langage. C'est-à-dire qu'ils savent qu'en disant que c'est l'auto-victimisation, ils vont créer le débat. Le temps de vouloir vous justifier, ils vont vous perdre le temps. Ne parlez plus. C'est la politique, les amis. Ah oh, ben non, vraiment, ils essaient de démontrer. Je dis que c'est ça le projet. L'auto-victimisation. Ils veulent montrer que non, ils sont les victimes. Et qu'on a fait d'eux des victimes. Et maintenant, vraiment, ils veulent se servir de ça pour pouvoir manipuler les Camerounais. Pourtant, c'est eux les vrais manipulateurs. Je soutiens le PCRN, mais soutiens le PCRN, mon frère. Mais soutiens le PCRN. Personne ne t'en interdit. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un loi au Cameroun qui interdirait à qui que ce soit de soutenir un parti politique? Ou d'avoir de l'amour pour un leader politique? Hein? Bon, si tu es du PCRN, ça veut dire que ça ne vaut pas la peine. J'ai failli perdre encore plus de temps qu'il n'en fallait. Voilà. Donc demain, je vais quand même vivre les anglophones si les amis. Non, je vais lire les anglophones. Les anglophones, nous savons qu'ils ne veulent pas la sécession. Mais pour gagner gros, nous devons les accuser de séparatisme et de terrorisme. Au petit Mongoya Benjeville. Là, ce sont les Bamileke. On parle maintenant des anglophones. Voilà ce que ces gars pensent. Dans la stratégie de conservation du pouvoir au Cameroun, de génération en génération, par le régime BIA-RDPC. Nous savons qu'ils ne veulent pas la sécession, mais pour gagner gros, nous devons les accuser de séparatisme et de terrorisme. Est-ce que ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas le langage permanent de Paul Atanganji? Est-ce que ce n'est pas le langage permanent de ceux qui disent communiquer au nom du parti au pouvoir ou au nom du gouvernement camerounais? Mongoya Benjeville, calme-toi, sinon moi je te fais descendre d'ici. Ici on ne parle pas n'importe comment. Si tu racontes des conneries, moi je te vis tout de suite. D'accord? Et on fait un peu comme vous faites sur vos panels là. Ok? Et si tu as suffisamment de courage, je te dirais, monte ici et tu prends la parole. Faut pas parler comme ça sous cap. Monte, tu prends la parole, fais la demande, tu montes sur le panel, tu t'exprimes. Moi, je te donnerai la parole. Et tu viens avec des arguments, surtout convaincants. Ne viens pas les arguments ici, fantoche, sinon moi je te vis tout de suite. Donc si tu es courageux, monte sur le panel. C'est ça aussi notre liberté. C'est pas comme dans ces panels là où lorsqu'on va arriver, on prend la parole, ils nous bloquent, ils ne veulent même pas qu'on parle. Si tu as un peu de courage, monte s'il te plaît. Ok? Monte et tu prends la parole. Ok. Article 25. Nous devrons tout faire pour que l'absence de rigueur soit perçue comme du gauchisme et tournée en ridicule par les autres citoyens. Est-ce que ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui? Bonsoir mon frère. Bonsoir mon frère.
Est-ce que c'est pas ce qui se passe aujourd'hui où on chante chaque jour que, bah vraiment, mais monte monsieur Yamongo Benjeville. Il dit quoi? Il faut me monter? Mais fais la demande mon petit. Non, attendez. Fais la demande, Yamongo, c'est ça, Yamongo, je sais pas trop comment ça s'appelle là. Mongo, il y a Benjeville. Quel est l'objectif de tout ça? Est-ce qu'il peut monter ce monsieur-là? Voilà. Faites-le monter. S'il peut monter, monte. Voilà. Article 25. N'ayez pas mal quand on lit, hein, parce que vous voulez prendre la parole. Nous devrons tout faire pour que leur sens de rigueur soit perçu comme du gauchisme et tourné en ridicule par les autres citoyens. Est-ce que c'est pas ce qui se passe aujourd'hui? Cameroun à gauche. Oh, ils voient toutes les choses un genre. Vraiment, ces gars-là sont même comment même. Vraiment, ils sont toujours en train de... Quand on les ramène sur le doigt chemin, on les ramène toujours sur... C'est pas ce que vous dites tous les jours ici, de nos frères anglophones. C'est pas ça. Enregistrez ça, vous envoyez ça à tous ces pyromanes, tribalistes qui inondent les réseaux sociaux. Article 26. Gardons à l'esprit que les accords auraient été passés entre la France et l'Angleterre, accords par lesquels ces dernières renonçaient à toute revendication historique sur le Cameroun anglophone. Mensonge. Gros mensonge. Énorme mensonge. Le texte est où? Heureusement qu'ils ont dit aurait. Gardons à l'esprit que l'Angleterre aurait renoncé. En d'autres, et d'autres accords auraient été passés entre le Cameroun francophone et la France pour que jamais un anglophone ne devienne président de la République de ce pays. Oh, monsieur qui est monté tout à l'heure, remontez. J'ai l'impression que vous allez à dire. Remontez, faites la demande, vous remontez à nouveau, je vous donnerai la parole. Faites la demande, vous remontez, je vous redonne la parole. C'est dans cette optique que la victoire de Ni John Frundi, détournée en 1992, sans que l'Angleterre ne trouve à dire. C'est ce que dit ce document. Article 27. Cependant, la peur d'une revanche anglophone n'est pas totalement négligeable. C'est-à-dire que des gens sont conscients qu'ils font du mal aux compatriotes et ils ont peur. C'est Néo. Voilà le Cameroun, les amis. Eneo a coupé. Bon, là maintenant, Eneo a coupé. Est-ce qu'Eneo a coupé chez les Bamileke? Est-ce que là maintenant, Eneo a coupé chez les Bamileke? Eneo a coupé chez les Ewondo. Eneo a coupé chez les Boulou. Eneo a coupé chez les Sawa. Eneo a coupé chez les Ekans. Eneo vient de couper là, dans les maisons des Ekans. Dans les maisons des Sawa. Eneo vient de couper. Je suis dans le noir. Vous comprenez donc ce que ça veut dire? Vous comprenez ce que ça veut faire? Heureusement que Dieu est puissant et Dieu est grand. Lorsqu'on lit un pareil document, Eneo coupe pour nous rappeler que ce que le gars est en train de lire là, ce que le gars est en train d'expliquer là, je vous donne l'exemple patent. Je coupe d'abord. Tous les Camerounais souffrent. Le peuple camerounais souffre, il a mal. Malheureusement, sur le TikTok ne savent pas que je suis dans le noir. Je suis dans le noir et ne vient de couper. Je suis dans le noir. Ok? Vous voulez quoi, le téléphone? Maman, elle était le téléphone orange. Ok. Voilà, mes amis, je pense que c'est terminé pour aujourd'hui. Pour ceux de Facebook, merci. Ah, Eneo est revenu. La pas mon téléphone, Céline. Voilà. Vous voyez comment c'est pour ce pays, non? À Tchang, ça fait 6 jours qu'il n'y a pas de lumière à Tchang. Ça fait 6 jours qu'il n'y a pas de lumière à Tchang. Dans la mémoire. 6 jours. 6 jours. Article 28.
Les anglophones se plaignent de leur marginalisation, mais avec le soutien de la France, la menace est moindre. Je vais revenir sur le document demain. Article 29. D'ailleurs, Dieu a plusieurs fois détruit la race humaine pour la reconstruire. Donc dans cette guerre, de notre parti politique, voilà comment Dieu fait des choses et permet aux gens de comprendre. De notre parti politique contre les anglophones, le nombre de morts ne doit pas compter. Seul comptent les vivants actifs. Je reviens sur le document-ci demain. Demain, je reviens là-dessus. Sur les anglophones. Demain, je reviens là-dessus. Mais je dis d'abord, article 30, il faut éviter toute forme de pitié pour les anglophones de la part des francophones. Article 31. Comme les Bamileke, les anglophones doivent être suspects devant chaque francophone. Regardez comment le diable construit sa toile, ses niches. Article 32. L'élément de culture anglaise chez les anglophones devra disparaître. Surtout chez les anglophones du nord-ouest, c'est-à-dire chez les Bamenda. Donc il faut s'arranger. Je vous expliquerai ça demain, pas aujourd'hui. Parce que le temps que j'avais consacré pour faire ce live est déjà, je devais l'arrêter à 19h45, il est à 20h10, j'ai largement dépassé. Article 33. Les anglophones du nord-ouest sont essentiellement Bamileke, alors que ceux du sud-ouest sont Sawa et autres. Mais nous devons les empêcher d'en prendre conscience. En effet, si les anglophones du nord-ouest prennent conscience qu'ils sont des Bamileke, leur solidarité pourra nous nuire gravement. J'en ai terminé pour aujourd'hui.